Choisir mieux change le monde. Le concept peut sembler inaccessible, mais il ne l'est pas. Ce sont des gestes concrets, nés d'une idée et transformés par un rêve. Pour Dubreton, ce rêve, qui a vu le jour au début des années 2000, c'est celui d'un porc élevé autrement, d'un porc biologique et Certified Humane. Le bio puis le Certified Humane, c'est non seulement une façon de produire des animaux, mais c'est également une façon de vivre, puis c'est une façon de consommer qui est meilleure pour nous, pour les consommateurs, puis la planète en général. Le biologique et le Certified Humane, c'est aussi tendre le plus possible vers le naturel. Pas d'antibiotiques, ni d'OGM. Une nourriture certifiée bio, un accès à l'air pur et un environnement sans stress. Un environnement où des bâtons électriques, autrefois utilisés pour la manutention des porcs, n'ont plus leur place. Lorsqu'on fait du produit certifié bien-être animal et certifié biologique, tout ce qu'on veut, c'est bien traiter nos animaux. Donc cet objet-là, le bâton électrique, fait partie d'une autre époque et les gens maintenant savent et connaissent l'impact que ça a sur les animaux. C'est la simple raison. Au lieu de jeter ces bâtons électriques, Dubreton a fait le choix de passer un message et de les convertir en œuvres d'art. Bon, je trouve cette idée-là excellente parce que dans le fond, on transforme un symbole négatif en un symbole positif. Donc, jamais plus on veut utiliser ces bâtons-là pour l'élevage, mais de les voir ou d'être en contact avec eux pour savoir ce qui s'est déjà fait, d'où on part puis vers où on va, je pense que c'était une idée exceptionnelle. Pour accomplir cette idée, l'entreprise a fait appel à une artiste bas-laurentienne. Donc, elle a compris notre démarche, elle a compris vers où on voulait aller. Elle a tout de suite vu le potentiel des bâtons électriques. Quelque chose qui ouvre à l'infiniment grand, à la poésie, mais quelque chose aussi qui est dans peut-être le lointain, puis on ose croire que ce sera des années-lumière de où on est présentement avec le traitement des animaux, des choses comme ça. Là. On les garde dans le passé pour construire peut-être un présent puis un avenir plus positif. Là. Sa vision? Créer un lieu qui rappelle le naturel des élevages biologiques et Certified Humane. L'idée du paysage s'est imposée, de dire comment je peux créer un cadre de vie, un milieu, un environnement à cet animal-là qui sera positif. Je me rendais compte qu'il fallait vraiment que j'arrive à épurer tout ça, de le schématiser aussi, de rendre presque... On est presque dans une semi-abstraction. Oui, on reconnaît des éléments, mais c'est pas non plus des représentations exactes de chaque chose. Parmi ces éléments, un plancher doré, rappelant la paille et le confort de l'animal, qui mène vers un pré verdoyant. Voici un champ, voici ce qu'on offre, voici en même temps la nourriture qui est représentée. Puis, une fenêtre ouverte sur la nature. L'élémentiel aidait aussi à cette composition-là du paysage que j'essayais de faire. Puis après ça, d'avoir choisi le miroir pour y arriver, bien, ça avait cet avantage-là vraiment de dire bien, on est ici maintenant, puis voici notre environnement. Les bâtons, quant à eux, jouent maintenant un rôle complètement différent. Oui, la constellation, elle est venue dans cet assemblage-là des bâtons électriques. Une série de points, de petites étoiles, peut-être aussi connecter le lointain, le plus près. Je pense que ce qui était au cœur de ça, c'était de donner aussi une symbolique beaucoup plus poétique, plus positive à cet objet-là avec lequel je devais travailler dès le départ. Et finalement, pour Émilie, comme pour Dubreton, le porc est au centre de la réflexion. Il s'est vraiment imposé comme personnage central de cette composition-là, comme si c'est lui qui avait le rôle, qui était au cœur de tout ça. Alors l'environnement, le paysage qui était créé, en fait, c'était vraiment pour lui. Il est là, il est au centre, puis il est un élément de couleur aussi là, qui est ajouté à tout ça. Choisir mieux change le monde. C'est pas un concept inaccessible. Ça commence avec un rêve qui laisse place à une idée qui se transforme en geste concret. Un geste qui nous permettra de nous rappeler d'où l'on vient, mais surtout où on veut aller.